Amen. Hallelujah. Ici Pierre, le messager. Donc, frères et sœurs, chers amis, simplement, je me propose de vous écouter. OK? Si quelques-uns, quelques-unes ont des requêtes de prière, qu'importe le genre de requête, hallelujah, eh bien, je vais prier pour vous et avec vous. Alors, on ne se gêne pas. Vous voulez connaître l'amour de Dieu, hallelujah. Vous ne connaissez pas du tout qui est Dieu ou qui est Jésus ou quoi que ce soit. Eh bien, il veut se révéler à vous. Hallelujah. C'est un Dieu d'amour que nous prêchons, un Dieu de compassion, un Dieu qui a votre bien à cœur, un Dieu qui se soucie de vous, même si plusieurs peuvent se dire « Ah, ben là, si Dieu serait là, il verrait ma situation. » Ne vous en faites pas, chers amis. Allô, Jocelyn, salut. Ne vous en faites pas, chers amis. Il est là. Il est l'alpha et l'oméga. Il est partout. Hallelujah. Il connaît tout. Il connaît donc vos besoins. OK? Alors, peut-être que c'est au moyen de la foi qu'on peut atteindre Dieu, qu'on peut atteindre Jésus. Dieu est esprit. Et c'est au moyen de la foi du cœur qu'on peut l'atteindre. Hallelujah. Et non avec notre mental ici, avec notre âme. Notre âme, notre mental n'est bon rien, c'est vraiment avec le charisme ici. Le cœur, hallelujah. L'esprit. Amen. Donc, si vous voulez connaître ce Dieu d'amour-là, et vous avez des besoins, n'hésitez pas, faites valoir vos besoins. Je suis là pour ça, pour prier pour vous et avec vous également. OK? Parce que nous vivons les derniers moments de cette humanité. Okay? Quand je dis les derniers moments, ça ne veut pas dire que dans une couple de jours, c'est fini, là. C'est pas ça. Mais c'est pas loin. Nous sommes dans les derniers jours des derniers jours. Alors, avant le retour du Seigneur Jésus, avant que Jésus revienne sur terre et s'y implante son règne, premièrement, il doit revenir sur les nuées du ciel pour venir arracher du sol son épouse. Okay? Pas son Église, mais son épouse au travers de l'Église. Ce qui veut dire, peut-être vous ne connaissez pas tous les 10 vierges, la parabole des 10 vierges. Les 10 vierges font partie de l'Église. Cependant, il y a 5 sages et 5 folles, donc ce qui fait 10. Mais les 10 vierges font partie de l'Église. Cependant, il n'y aura seulement que 5 vierges qui iront à la rencontre du Seigneur. D'après Matthieu chapitre 25. Je vais tout simplement le lire ici. En Matthieu chapitre 25, la parabole des 10 vierges, les 10 font partie de l'Église de Jésus-Christ. Sont nés de nouveau, peut-être ont été baptisés du Saint-Esprit et tout le tralala, là. Mais cependant, 5 d'entre elles étaient folles et n'ont pas prévu le coup, n'ont pas pris de lampe, c'est-à-dire n'ont pas pris de l'huile pour apporter, pour alimenter leur lampe lorsqu'ils en manqueraient de l'huile. Dans Matthieu 25, je vais tout simplement le lire, histoire d'être vraiment authentique. Matthieu 25. Voyons, nous y voici, nous y voilà. Alors, c'est ça, Jésus qui parle, il dit, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe pour s'éclairer, avec de l'huile,
allèrent à la rencontre de l'époux. Okay. Donc, c'est 10 vierges qui ont chacune une lampe et de l'huile aussi dans leur lampe. Et ils s'en allaient, les 10, à la rencontre de l'époux. Et bien entendu, l'époux, ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors, 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Donc, les 5 folles ont pris leur lampe avec l'huile qu'il y avait dans la lampe, okay, pour s'éclairer, mais ils n'avaient pas pris de l'huile de réserve, parce que peut-être qu'ils ne savaient pas, elles ne savaient pas combien de kilomètres ils avaient à faire, mais fallait quand même prévenir le coup et avoir de l'huile en réserve. Lorsque notre lampe s'éteignera, bien, au moins on en aura d'autres. Je continue. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Okay? Ils avaient leur lampe et également dans des vases de l'huile qu'ils ont mis sur elle également. Salut Sarah, ma fille. T'es pas couché encore? Amen. Alléluia. Donc, prirent de l'huile, les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Donc, comme l'époux tardait, donc Jésus qui semble tarder, on va à sa rencontre, puis on le voit pas, il se présente pas, tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Bon, on est fatigué, on a fait un grand bout de chemin, on n'a pas rencontré encore l'époux, fait que les 10 étaient fatigués, on va dormir un petit peu. Donc, les 10 vierges se sont endormies. Allez jusque-là, ça va bien. Alléluia. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, oh palaille, tu parles d'une heure pour arriver, toi. Ben oui, il n'y a pas d'heure. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux! Allez à sa rencontre! » Oh, donc, il y a comme ici une sentinelle sûrement qui veillait quelque part et qui a crié fort au milieu de la nuit, en criant fort, « Voici l'époux, voici, Jésus arrive. » Il est temps maintenant d'aller à sa rencontre, si vous voulez être enlevé. Il faut y aller. Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Alors, c'est sûr, parce que quand ils se sont endormis, ils ont éteint leurs lampes, puis ils se sont endormis. Alors, lorsqu'on a crié en pleine nuit, « Voici l'époux, allez à sa rencontre », ils ont pris encore là leur lampe qui était éteinte, puis ils l'ont préparée, ils l'ont allumée, et tout le kit. OK? Qu'est-ce qui s'est passé? Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Oh, palais! Oh, peut-être qu'ils les avaient laissées allumées pour la nuit, mais je présume que c'est peut-être ça, parce qu'il dit, « Nos lampes s'éteignent. » En se réveillant dans la nuit, « il reste plus ben d'huile dans la lampe, et ça va s'éteindre bientôt. » Puis ils ont demandé à ce moment-là aux 5 vierges sages, « S'il vous plaît, donnez-nous de votre huile, car nos lampes, il va manquer d'huile, on verra plus rien. Nos lampes s'éteignent, voilà. » Alors les sages répondirent, « Non, il n'y aurait pas assez pour nous et pour vous de l'huile. Donc, nous sommes désolés, nous ne pouvons pas partager notre huile avec vous, chères vierges folles, malheureusement, qui n'avaient pas prévu le coup, qui n'avaient pas pris avec vous de l'huile de réserve. » Bien là, c'est just too bad, comme on dit. Nous ne pouvons pas partager notre huile avec vous parce qu'on n'aura pas assez pour vous et pour nous. OK? Donc, allez, ils disent, on n'aura pas assez pour nous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. C'est de vos affaires, ça. Il est impossible pour nous de partager. Alors,
allez, le seul moyen que vous ayez maintenant de l'huile dans votre lampe, c'est d'aller au marchand et d'en racheter, d'en acheter. Alors, pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Voilà. Donc, les 10 vierges sont là, les 5, leurs lampes s'éteignent, disent aux sages, « Hey, donnez-nous un peu de l'huile, parce que nos lampes s'éteignent. » Et les sages ont dit, « Non, non, achetez-en vous-même, allez vous en acheter. » Et alors, les 5 folles sont parties dans la nuit, aller jusqu'au matin, j'imagine, chercher à Home Hardware quelque chose, à une quincaillerie pour aller avoir de l'huile pour leur lampe. Alors, pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Donc, Jésus, entre-temps, arriva. Hop là, se présenta, non loin. Celles qui étaient prêtes entrèrent à ce moment-là avec lui dans la salle des noces. Et la porte fut fermée. Donc, les 5 sages qui avaient prévu le coup, qui avaient leurs lampes allumées, qui avaient de la réserve d'huile aussi, afin de n'en pas manquer, l'époux arriva pendant que les 5 folles étaient parties en chercher. Ils ont entré dans la noce, dans la salle des noces, et la porte, nous dit la parole de Dieu, fut fermée. Alléluia. Donc, plus tard, je ne sais pas combien de temps plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Ah! » Là, ils avaient bien vu que l'époux était arrivé et qui avait fait entrer les 5 sages dans la salle de noces. Mais là, les folles, ben là, il y avait de l'huile, mais la porte était fermée. Fait qu'ils ont cogné, hein? Ils ont cogné, puis ils ont cogné. « Hey, Seigneur! Seigneur! » Qu'est-ce qu'ils disent? « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous! » Écoutez maintenant ce que le Seigneur leur a répondu à ces 5 folles-là, 5 vierges folles. « Je vous le dis, en vérité, je ne vous connais pas. » Alléluia. « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Alléluia. Donc, on dit que l'huile est représentative du Saint-Esprit, oui, c'est représentative de la vie de croyant, oui, et bien entendu, ça fait partie, mais en réalité, spécifiquement, l'huile est représentative de la consécration de chacun, ok? Donc, c'est sûr que si on va chercher la signification de ces 5 folles-là et des 5 sages, donne-nous de l'huile à nous, les 5 folles qui n'avaient pas prévu le coup, parce que nos lampes s'éteignent. Mais, logiquement, bien entendu, c'était pas possible qu'ils partagent leurs huiles. Donc, c'est pas possible à un chrétien, un croyant, de partager avec un autre sa consécration envers Jésus. Hein, je suis consacré, je marche avec le Seigneur, je peux pas t'en donner un peu, moi, de ça. Ça m'appartient à moi. C'est moi, impossible de partager ça avec quelqu'un qui manque d'huile, qui manque de consécration. C'est une impossibilité. Et remarquez bien la réponse, je répète la réponse du Seigneur aux 5 folles qui viennent frapper à la porte. Maintenant, tous fiers, il y avait leur huile, puis blablabla. Mais là, il semblait être un peu tard pour entrer dans dans la salle de noces. Je vous le dis, en vérité, je ne vous connais pas. Alléluia. Ça semble être une parole dure du Seigneur, mais c'est ça. Ces personnes-là ont, finalement, lorsqu'ils se sont endormis, ont négligé au fur et à mesure de refaire le plein. Hein? Il n'y avait pas d'huile déjà, et se sont endormis, et lorsque le Seigneur est arrivé, voici l'époux s'en vient bientôt, il n'avait plus d'huile.
c'est représentatif d'un croyant qui s'est refroidi, hein? Qui n'avait pas d'huile, premièrement, il n'était pas consacré parce que il faisait partie de l'Église de Dieu. Il avait été peut-être baptisé dans l'eau, peut-être baptisé du Saint-Esprit, et parlant en langue, quoi que ce soit, peut-être, mais finalement, qui n'était pas consacré, ou à 50%, je ne sais pas, et lorsqu'ils se sont endormis, leurs lampes s'éteignirent, ils ont comme retourné dans leur tête, dans leur cœur, étaient encore tournés vers le monde, vers les choses du monde, ok? C'est la raison pour laquelle que le Seigneur lui dit, vous, les cinq folles, même si vous faisiez partie de l'Église de Jésus-Christ, de mon Église, vous chantiez les mêmes louanges que les autres, vous meniez peut-être un ministère quelconque, mais votre vie réelle de croyant n'était pas ancrée dans la consécration envers moi, dit le Seigneur. Moi, je vous connaissais lorsque vous étiez dans l'Église. Je savais que vous n'étiez pas consacré à moi, à mon service. Et là, vous allez à la rencontre du Seigneur parce que vous me connaissez, oui, mais vous n'avez pas d'huile. Et même si vous en retournez, allez chercher de l'huile, mais là, il va être trop tard. Hein? Je ne vous connais pas, même si tu as de l'huile, je ne garantis pas que cette huile de consécration était une huile renouvelée. Je ne sais pas comment interpréter cela, hein, mais pour que le Seigneur dise à ces 5 folles-là, je ne vous connais pas, hein, je vous le dis, en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Donc, ils avaient tout simplement mis de côté le fait que le Seigneur reviendrait. Ils se sont refroidis, ni plus ni moins, dans l'esprit, même s'ils faisaient toujours partie de l'Église de Jésus-Christ, dans les 10 vierges qui comprennent l'Église de Jésus-Christ. Mais le Seigneur vous connaît. Si vous avez de l'huile dans votre lampe, il le sait. Et si vous êtes dans l'Église de Jésus-Christ, hallelujah, et que vous n'avez presque plus d'huile dans votre lampe, ou pas d'huile dans votre lampe, mais que vous assistiez à chaque semaine fidèle aux réunions, hein, mais il connaît que vous n'êtes pas consacré. Alors, si vous allez à la rencontre du Seigneur Jésus, il va vous dire, je suis désolé, oui, tu as passé 40 ans dans une église, à quelque part, anyway, tu avais un ministère de chant ou quoi que ce soit, qu'importe, mais il va vous dire, je suis désolé, je ne vous connais pas, ok? Oh, mais avec le Seigneur, on ne niaise pas avec le POC, ok? Tu dis que tu es croyant, mon ami, tu dis que tu es croyante, hallelujah. Quand je dis croyant ou croyante, c'est en la parole de Dieu, hein? C'est pas juste, je crois que Dieu existe. Tout le monde croit, une majorité de personnes disent, je crois que Dieu existe. Mais croire en Dieu qu'il existe, à celui qui existe, dans sa parole, c'était toute une autre chose. Et là, si, lorsque Jésus va revenir sur les nuées, et lorsque vous allez aller à sa rencontre, il vous connaît, vous. Tous ceux d'entre vous, tous celles d'entre vous, là, il vous connaît. Même si vous allez à une église pendant 10, 15, 20, 30 ans, hallelujah, il sait si votre vie est en ordre avec Christ, avec lui-même. Si vous êtes consacré, si vous avez vos pensées, tout ce que vous faites est en règle avec la parole de Dieu. Hallelujah. Amen. Il le sait. Et si vous allez à la rencontre du Seigneur comme ça, lorsqu'il va revenir sur les nuées du ciel, il va vous dire, je suis désolé, tu as été dans une église fidèlement pendant 40 ans, mais tu n'étais pas consacré à mon service. Je suis désolé, mais tu n'as pas d'affaire ici, je ne te connais pas. C'est tout simplement ça qu'il va vous dire. Hallelujah. Donc, allô, Samira, ça va bien? Amen. Donc, il va vous dire, c'est ça, tout simplement, qu'il ne vous connaît pas et vous allez, là, vous allez peut-être vous défendre, hein?
Ben là, Seigneur, j'ai été 40 ans à telle église, il prêchait ta parole, puis tout le kit, là, puis on chantait, puis je jouais même de la musique en avant, tout le kit, là. Peut-être, mais je ne te connais pas, ça va pas long, je ne te connais pas. C'est ce qu'il va vous répondre, malheureusement. Alors, on ne joue pas à l'Église. C'est ça que ça veut dire. On est consacré au Seigneur, alléluia, ou on n'est pas consacré au Seigneur. Donc, que vous alliez à l'Église non consacrée, il va vous dire, je ne vous connais pas. Vous n'êtes pas consacré, vous n'avez pas d'huile dans votre lampe, vous n'avez pas pris de l'huile de réserve. Je suis désolé. Hallelujah. Donc, on ne joue pas à l'Église. Hallelujah. Amen. Donc, même, je pourrais prolonger, mais anyway. Voilà, c'était ce que j'avais sur mon cœur ce soir. Hallelujah. On ne joue pas à l'Église. Je pourrais intituler cette capsule-là. On ne joue pas à l'Église. Hallelujah. Donc, vous avez des questions, frères, sœurs, chers amis, amis I, amis E, on ne se gêne pas, on communique avec moi en privé. Hallelujah. Ou à un moment donné, je mettrai un lien Zoom, ok, un lien Zoom sur mon Facebook. Puis je vous dirai à l'avance, ok, s'il y en a qui veulent se joindre à moi, une telle soirée à telle heure pour un Zoom de 40 minutes, eh bien, vous n'aurez qu'à prendre le lien, qu'à cliquer sur le lien, et on sera ensemble pour discuter et prier et émettre vos requêtes de prière, ni plus ni moins. Amen. Car Dieu vous aime, hallelujah, et que je vous aime également. Ne l'oubliez pas. On ne joue pas à l'Église. Hallelujah. Amen. Donc, on te remercie, Père Céleste, pour ces personnes qui ont entendu ta parole. C'est toujours ta parole. Tu nous dis d'être fin, prêt, de veiller, de prier, car on ne sait ni le jour ni l'heure que tu vas venir. Parce que tu viens sur les nuées bientôt. Mais justement, on ne sait ni le jour ni l'heure. Tu nous dis d'être prêt et d'avoir de l'huile dans nos lampes ou d'être consacré à 100% pour toi, Seigneur. Sinon, on manque le bateau. Hallelujah. Sinon, on manque le bateau. Si on est consacré à 95%, on manque le bateau. Hallelujah. Tu vas nous le dire. Je ne vous connais pas. Hallelujah. Et on ne veut pas entendre cela. Merci que tu parles au cœur des personnes qui ne te connaissent pas personnellement dans leur cœur ce soir, maintenant. Hallelujah. C'est que tu es venu pour aimer, pour pardonner, pour libérer, pour délivrer. Hallelujah. Et pour proclamer une année de grâce, comme nous dit ta parole. Hallelujah. Amen. Merci Jésus. Pour un cœur de compassion que tu donnes à ton serviteur afin d'annoncer ta parole telle qu'elle, Seigneur, et que je puisse jeter mon filet dans la mer et que tu puisses, toi, ô Dieu, remplir ce filet-là de poissons. Hallelujah. Amen. Car la moisson est prête, elle est mûre. Au nom de Jésus, on te prie, on te remercie maintenant de parler au cœur maintenant. Hallelujah. Amen et amen. Alors, merci de m'avoir écouté. C'était Pierre le Messager qui vous dit, sachez une seule chose, chers amis, frères et sœurs, c'est que Dieu vous aime et que je vous aime également. Amen. Soyez bénis. Pierre le Messager. Ciao.